Bon, je m'appelle Juan Sebastián Torales, je suis le réalisateur d'Alma Mula. Je suis né en Argentine il y a une quarantaine d'années. Et j'ai fait mes études à la ciudad de Córdoba, au nord de l'Argentine. Je suis né à Santiago del Estero, c'est une ville qui est à 400 km de Córdoba, donc ouais, la ville étudiante de l'Argentine qui m'a, où j'ai appris à faire du cinéma, ouais. Et c'est là que je commençais, une fois que j'ai fini la carrière, j'ai commencé à donner des cours de montage. En tant que prof, à la première année de cinéma, de la carrière de cinéma. Et je commençais à produire indépendamment des petits films, jusqu'au jour où j'ai fait mon premier film qui s'appelle La Croix, en français. Parce que d'une certaine façon, c'était ma façon d'appeler l'univers pour venir en France un jour pour faire du cinéma. Et c'était le film où il y avait un artiste performeur qui se crucifiait lui-même dans un désert de sel. Et le film, c'était, je le suivais pendant 4-5 jours jusqu'au jour de la performance. Donc toujours lié à la religion et au Christ crucifié. Donc voilà. En 2007, j'ai décidé de venir en France et de faire ma carrière dans l'audiovisuel ici. C'est la télé qui m'a adopté. Je travaille à la télé comme monteur. Je réalise aussi des documentaires. Je monte des documentaires. Je co-réalise des documentaires. Et voilà. J'ai dû faire une quarantaine déjà. En 17 ans, ça va. Et voilà. Et je viens de faire mon premier film, Alma Mula, qui est mon bébé, et le rêve, le rêve d'enfant, le rêve de ma vie, mon bébé. L'Alma Mula, oui, c'est une légende qui existe depuis très très longtemps. Et elle vient de Santiago del Estero, elle est très connue à Santiago del Estero, dans ma ville natale. Et oui, c'est dans la bouche de tout le monde. C'est presque une blague de tous les jours. C'est l'histoire qu'on raconte aux enfants euh, pour leur faire peur, pour qu'ils aillent pas dans la forêt, pour qu'ils fassent pas des choses interdites, euh, ou qu'ils puissent, comment dire, une menace pour le moral de la religion, très installée dans ma ville. Et oui, l'Almamula, normalement c'est un monstre qui vit dans la forêt, mais qui avant était une femme qui était châtiée par Dieu parce qu'elle avait apparemment couché avec son père, son frère, des hommes et des femmes de son village. Et voilà, elle m'a toujours fasciné cette légende parce que je me suis dit pourquoi c'est toujours les femmes qui ont pourquoi c'est la faute des femmes à chaque fois? Pourquoi on les transforme en monstres? C'est pas la seule légende de chez moi, il y en a plein de légendes où on blâme la femme à chaque fois. Et comme j'ai grandi avec 3 sœurs, j'étais un peu un défenseur des femmes. J'ai cherché la façon d'adapter ça à mon histoire et, et raconter à maman là, ouais. Pour la rendre plus féminine, mais aussi parce que le cheval et la femme, est moitié cheval, moitié femme, et qui crache du feu par la bouche, je trouvais ça un peu grotesque. Et je trouvais ça un peu plus poétique que ça soit un tableau qui représente les monstres de la forêt, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plein, et que c'est ce monstre-là qui est un peu adopté par Nino pour donner l'image de son Alma Mula à lui. Et oui, c'est surtout ça. Et je voulais aussi quelque chose qui puisse se mélanger entre les branches noires de la forêt. C'est une forêt avec plein de silhouettes. Et je voulais que peut-être, oui, elle soit cachée un peu partout. D'ailleurs, je le fais dans une scène et je pense que ça marche. Et oui, c'était l'idée de revisiter un peu j'ai revisité dans tous les sens la légende. L'Alma Mula, pour moi, je voulais redorer l'image de l'Alma Mula parce que dans la légende, on te dit que c'est une femme qui avait couché avec son père, avec son frère, moi, je pense que si on repense un peu, elle aurait pu être abusée par son père, abusée par son frère, par les gens du village, ou tout simplement être une femme qui vivait librement sa sexualité, mais non. En fait, on doit les châtier, on doit les faire payer pour tout ça. Et je me suis dit, il faut redorer l'image, il faut donner une nouvelle
une nouvelle signification. Et, et je voulais faire ça. Donc, dans mon film, c'est plutôt quelqu'un qui défend la forêt et les minorités. Donc, Nino, les femmes, pourquoi pas, les gens qui habitent dans la forêt, et la forêt elle-même qui est devenue aujourd'hui une minorité dans le monde. Donc, oui, Al-Mamoula, c'est un film qui est semi-autobiographique. Pas tous les éléments font partie de ma vie, mais une grande partie, une grosse partie. Et j'ai commencé à l'écrire quand ça faisait 7 ans déjà, 8 ans que j'habitais en France. Et j'étais déjà, on va dire, installé, j'avais mon travail, j'étais en couple, j'étais épanoui. Et j'avais le temps de me poser certaines questions sur mes blessures d'enfance et sur mes rêves d'enfance. Donc déjà, mon film. Et bon, quand je suis connecté avec cet enfant, mes blessures. Donc j'ai commencé un travail, une thérapie. Et je commençais à travailler sur mon inconscient. Dès que je commence à travailler en inconscient, j'ai découvert un monde incroyable parce que c'est comme un projecteur qui commence à t'envoyer des images, des images, des images, des images. Et je dis toujours qu'Almamoula, c'est comme un tableau de mon inconscient parce que chaque scène, c'est comme un tableau que je peux peut-être imaginer, que en thérapie, ça a dû sortir. Et je les ai mis dans l'ordre, j'ai donné un sens à tout ça. Et évidemment, le sens, c'est mon vécu. Et, et voilà, j'ai construit le film comme ça. Donc oui, il y a beaucoup de moi. Il y a surtout une intention de ne pas tomber dans le mélodrame, de raconter ses blessures d'enfance avec une façon larmoyante. Non, c'est pas du tout. Je voulais m'éloigner des émotions et m'approcher des sensations. Et c'est pour ça que j'ai construit un peu cette bulle sombre et plonger le spectateur dans cette bulle sombre, la bulle de la honte, la bulle de la culpabilité, la bulle de l'après-violence. Cette violence que souffre Nino au début. Qu'est-ce qui se passe après? Comment la traverse un enfant? Et comment il fait pour s'en sortir? Oui, il y a que des éléments de ma vie. Après, mon père, par exemple, il coupait pas du bois et il délogeait pas des gens dans la forêt. Ça, c'est sûr. Mon père était médecin et c'est une force de la nature. Oui. Il est mort de moi avant le tournage du film. Donc, pour moi, traiter le personnage du père, c'était très compliqué parce que très, c'était très, oui, c'était encore trop collé à ma peau, ça, à son départ. Du coup, j'ai dû réduire le personnage du père. J'arrivais pas à parler avec l'acteur. Ma gorge s'est fermée parce que quand je l'ai choisi, c'est parce il me sauvé. Mon père était encore vivant, donc ouais. Je donnais cette image au père, d'un père qui est absent, oui, qui touche pas sa femme, qui comprend Nino d'une certaine façon et qui est entouré d'hommes la plupart de la journée. Donc, et qui, oui, je sais pas, il y a plein de lectures. J'ai essayé de faire avec mes personnages. Oui, il y a des références de ma vie. Ma mère, quand elle a vu le film, elle m'a dit, elle me ressemble un peu cette femme. Ah oui, tu trouves, maman? Et oui, il y a la sœur, c'est ma sœur, j'ai 3 sœurs, donc c'est la sœur avant moi qui a inspiré Natalia, qui s'appelle Natalia d'ailleurs. Et, et oui, tous les personnages sont un peu ma vie, et ils sont un peu moi aussi. Nino, c'était une évidence. Je suis arrivé en Argentine pour faire les castings 9 mois, 10 mois avant. Et je me suis dit, trouver le personnage principal, un enfant dans ma ville qui est assez conservatrice, religieuse, et culturellement pas très avant-gardiste. Ils sont pas, c'est pas une ville avec une vie culturelle active. Donc, je me suis dit, ça va être très compliqué de trouver la personne qui va incarner ce rôle. Et finalement, non. Le dixième, dans les 10 premières personnes, il y avait Nicolas qui est arrivé. On a fait un casting, 2000 personnes se sont présentées. Je me suis dit, ah, c'est un signe que quelque chose a changé dans ma ville. Il y a une envie de faire de nouvelles choses. Donc Nino est arrivé dans les 10 premiers et, et j'avais aucune idée à quoi il allait ressembler le personnage. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça peut être lui. Ça peut être lui. C'est un être très spécial. Il est bizarre, mais bizarre c'est bien, c'est dans le bon sens, tu vois. Et il change l'énergie, l'ambiance de l'endroit où il va, et il change l'énergie. Je sais pas, il y a un truc magnétique chez lui.
Et surtout que je me suis rendu compte que il était capable de tenir une caméra proche de lui sans se rendre compte que la caméra est là et, et à envoyer tellement d'émotions parce que il est en émotion tout le temps. Tu vois, donc tu mets une caméra et c'est la fête. Il avait jamais joué devant la caméra, il avait jamais été devant une caméra. Il danse, il fait des spectacles de danse, mais dans sa ville, est très petit, dans une escale très petite. Et ça a été une révélation totale. Il n'était pas seulement capable d'être devant une caméra et tenir l'émotion et incarner le rôle. C'est quelqu'un aussi qui a aucun jugement. C'est une génération, la nouvelle génération, tu sais, qui juge rien et qui accepte tout et qui tout est naturel. Quand il a lu les scènes un peu peut-être un peu chargées d'érotisme ou un peu plus, oui, avec une certaine tension sexuelle, il m'a dit, bah, mais c'est la masturbation. Toi, tu te masturbes aussi. C'est quelque chose de naturel. Y a pas de problème. Moi, je ne suis pas gay, mais je sais qu'il y a plein d'enfants gays qui vont regarder le film et qui vont je me suis dit, waouh, c'était un cadeau du ciel, vraiment. Il est surtout bien entouré. Sa famille a lu le scénario. Ils nous ont dit, ils n'ont pas hésité. Ils ont fini le scénario. 2 minutes après, ils nous ont dit, il n'y a pas de doute, ce film est nécessaire. Il va faire histoire dans notre ville parce que c'est le premier film qui se tourne dans ma ville natale et il voulait que son fils soit à la tête de ça. Et c'est vrai que tous les acteurs autour de lui se sont mis le ton du film, c'est lui qui l'a marqué. Donc pour moi, c'est plus qu'une rencontre, c'est le visage d'Alma Moula. Il a mis le ton pour moi aussi. C'était incroyable. Toutes les interventions du prêtre, c'est des trucs que j'ai vécu et des trucs que j'entendais. Donc c'est une certaine forme de violence. Pas seulement la violence physique, c'est la violence psychologique que l'Église ou les cours de catéchisme m'ont infligé et qui infligent à je sais pas combien d'enfants qui vont obliger faire les cours de catéchisme parce que je sais pas s'il y a quelqu'un qui aime faire ça. Il y a sûrement des gens qui aiment ça faire ça, mais j'étais pas adepte, même si ma mère insistait pour que je le fasse. Et, et tout ce qu'on entend dans le film, c'est des passages, c'est des choses c'est pas seulement chez moi qu'on dit c'est textuel, c'est vraiment les mêmes choses dans plusieurs endroits. Et oui, c'est des discours de haine déguisés avec un petit voile blanc et un petit pigeon, comment on dit, une colombe. Moi, j'aimerais bien parler d'évolution et que qu'on a fait un pas vers l'avant dans tous les domaines de la communauté LGBT, mais oui, on en a fait. On a des victoires, J'habite pas en Argentine aussi. Je suis pas là tout le temps, donc je peux pas parler en détail. Mais je peux parler de mon expérience là, il y a 2 ans, quand je suis parti faire mon film. Moi, je sortais dans la rue, habillé peut-être un peu différemment, avec un style un peu plus européen, parce que ça fait 20 ans que j'habite ici, où je m'habille un peu différent. Et c'était pas non plus la folie. Et on te crie pédé dans la rue. Donc c'est un truc qui m'est pas arrivé depuis 20 ans. Et tu te dis, j'ai 40 ans, je me fais crier pédé dans la rue. On est toujours là. On en est toujours là. Et oui, le chant dans le foot, tu te réveilles un dimanche, euh, tu fais la sieste, tu entends la radio, les chants des supporters, il y a toujours le mot pédé dans les chants. C'est tellement normalisé, le mot maricon, et pire. C'est comme la maman là, c'est dans la bouche de tout le monde tout le temps, et tu te dis c'est pas possible, non, on est encore dans il y a une grosse bataille à mener encore. Je parle pas de bataille, j'aimerais juste qu'on soit des êtres humains avec une conscience, avec une empathie et qu'on dise ok, dès le moment où je me rends compte que je fais du mal à l'autre personne, je m'arrête et basta. Pourquoi on est arrivé à un point de méchanceté extrême en général, hein, pas que avec la communauté LGBT, c'est en général. Donc j'espère que la génération comme celle de Nicolas qui juge pas
arrive bientôt, mais je pense que c'est un changement générationnel de 20 ans, peut-être. C'est une très belle rencontre. C'est une militante. C'est la première femme qui a eu sa carte d'identité comme femme, la première femme trans. Et voilà, une des victoires qu'on a en Argentine. C'est génial, c'est super. Moi, je suis très fier de tout ça. C'est une grosse victoire. Et pour moi, elle joue le rôle d'une femme, de ce qu'elle représente. Je sais même, je m'en fous, en fait. Je m'en fous, mon film n'a pas de genre. Tu vois, on part de cette base-là. Lui, ça, elle s'est mariée par l'église. C'est la première femme trans à se marier par l'église. Mais elle l'a pas fait parce que c'était son rêve. C'était pour faire le doigt. Je peux pas faire le doigt à l'église. Mais elle l'a fait. Et pour moi, c'était quand elle m'a raconté ça, j'étais pas au courant, je savais pas grand chose sur elle. Je me suis dit, il faut que tu fasses partie du film. Et il y avait un rôle pour elle, et c'était le rôle de Maria. C'était un peu la femme qui habitait à côté de la maison de mes parents dans la campagne et qui était, oui, un gros soutien pour moi. Et oui, et en parlant de genre, oui, pour moi, mon film n'a pas de genre et je pars de ce principe-là. C'est juste, c'est un film. Et toi, c'est un être, moi, je suis un être. Et voilà. Précisément dans ma ville, il y a un écart qui est monstrueux. On va dire que la ville est le centre est dans le centre. Et autour, il y a la campagne, donc avec toutes ces maisons de week-end où les gens vont se baigner dans leur piscine, mais aussi des petites maisonnettes, on appelle ranchos cabanes, où les gens habitent aussi. Donc, t'as la ville où il y a des projets monstrueux. Il y a le meilleur stade de foot de l'Argentine. Je sais pas si de l'Amérique du Sud aujourd'hui, le plus moderne. Dans ma ville, ils l'ont construit et il est entouré des bidonvilles. Ils ont construit une tour de 50 étages en verre dans la ville la plus chaude de l'Argentine, dans l'un des points le plus chauds du monde aussi, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la NASA. Donc une tour qui pompe toute le peu d'énergie de la ville. Donc il y a un écart, pas seulement, il n'y a pas un classisme, il n'y a pas seulement un classisme très marqué. C'est des différences du budget et de la répartition de l'argent qui est alarmante. Parce qu'à côté de ça, tu as des gens qui n'ont rien, mais absolument rien, dans une ville qui est relativement petite et qui pourrait être très bien répartie et rendre heureux beaucoup de gens. Et oui, évidemment, pour moi, c'était obligé de faire ce portrait dans mon film aussi. Je ne pouvais pas le laisser de côté. On essaye toujours de mettre tout ce qu'on peut dans notre premier film. C'est pas une bonne idée. J'ai essayé de faire ça. C'était surtout le travail le plus difficile pour moi en montage et en écriture. Mais je pouvais pas passer à côté de ça. Et surtout la froideur avec laquelle les gens qui ont de l'argent parlent aux gens qui n'ont pas de l'argent. C'est comme si c'était des gens qui n'existent pas. Moi, j'ai eu la possibilité de grandir parce que mon père avait une maison de campagne et moi, c'était mon refuge quand je voulais pas être dans la ville parce que la ville, c'était la violence, l'agression, c'était tout ça. J'allais dans la campagne et j'ai appris les légendes et j'ai appris à vivre dans la nature avec ces gens-là. Du coup, pour moi, c'était obligé de faire le portrait de ça aussi et montrer à quel point c'est pas bien. Al-Mamoula, c'est un projet de 10 ans. Donc, 10 ans où je suis allé dans ma ville tous les ans, pendant 2 mois, chaque année. Et ça m'a permis de voir l'évolution à l'envers, on va dire, à quel point le monde est, donc cette forêt disparaît. Donc, il y avait des endroits que une année était là et 2 ans après n'existe plus. Et je me suis dit, mais à quel moment ça a disparu? Donc évidemment, c'est en pleine écriture, c'est des choses qui te prennent au trip, qui te prennent au trip, et, et évidemment, tu te dis, mais il faut que ça soit dans mon film. Il y a des choses tellement pires qui se passent. Moi, j'ai écrit sur un petit enfant qui souffre, qui a un mal-être parce qu'il ne trouve pas sa place dans le monde, mais ce monde, il est en train de se détruire. Donc, on est en train de détruire le peu de bon qui existe dans le monde, c'est la nature. Donc, la nature devient une minorité aussi, pour moi. Et c'est un film qui parle des minorités. Donc, je peux pas l'exclure
de mon thème, de mon sujet. Et c'est une forêt tellement belle, tellement belle, tellement belle. Je crois que ça se voit. J'ai essayé de rendre hommage au peu de forêt qui reste dans ma ville, et j'espère que c'est réussi. Ouais. Elle s'appelle La Sama Perdón. Non, c'est une chanson qu'on chante à l'église. C'est une chanson qu'on chante dans les peñas, tu sais. Ça arrive de la chanter. Et c'est une chanson que c'était dans ma tête depuis le début. C'est surtout les paroles qui sont déchirantes, parce qu'on sent la personne dans les paroles. Il y a cette personne qui essaie de s'accrocher à quelque chose, qui le rejette. C'est quelqu'un qui essaye d'attirer l'attention de Dieu, mais que Dieu ne veut pas de lui. La chanson dit mon Dieu, pourquoi je suis comme ça? Je me sens perdu et je sais pas quoi faire. Et pour moi, accepte-moi. Et je me suis dit, waouh, c'est un peu la démarche de Nino au début, mais qui lâche, parce que évidemment, Dieu ne l'accepte pas. Et c'est une très belle chanson, moi. Mais la chair de poule à la fin, sur le générique, je trouvais que c'est une belle façon de... Et interprétée par Celeste Pérez, qui est une fille qui est arrivée au casting. On a demandé, quelqu'un chante ici? Elle a levé la main, et elle a chanté. On était complètement... Ouais, d'un naturel impressionnant. Elle l'a très bien... Du coup, elle a une chanson sur Spotify maintenant. Elle est très contente. Elle m'a dit, Juan, grâce à toi, j'ai une chanson sur Spotify. Il faut savoir que la première mondiale, c'était à Berlin, donc l'un des festivals les plus importants du monde. Pour moi, c'était un choc total. Un très beau choc, parce que je m'attendais pas à un projet si personnel, d'arriver à cette vitrine qui est quand même l'une des plus grosses du monde. Et évidemment, dans ma ville, quand ils ont appris ça, ils se sont dit, waouh, c'est le premier film tourné ici qui part déjà dans un grand festival. Donc ça a fait parler. Le film a été attendu pendant 9 mois, parce que pendant 9 mois, le film a tourné, il a fait tous les pays, il est allé à Hollywood même. Les journaux dans ma ville étaient quand même très excités pour voir le film qui avait le titre d'une des légendes les plus réputées de la ville, donc petite pression pour moi quand même. Le film arrive en salle dans ma ville, euh, ma mère va le découvrir, parce qu'elle l'avait rien vu, c'était une de mes plus grosses craintes, c'était ma mère plus que ma ville, et l'accueil était incroyable. On a fait 6 semaines en salle, chose qui est pas courante pour un film argentin indépendant tourné au nord de l'Argentine avec des acteurs non connus. Et ma mère m'a dit que c'était une œuvre d'art. Donc, c'est la meilleure des récompenses. C'est la meilleure des récompenses. C'est le soulagement. Les scènes les plus fortes et ma vision de l'église, pour moi, c'était plus pour ma mère que pour ma vie. L'église a tourné complètement le dos. Ils ont rien dit. Heureusement, même je voulais pas faire ce film pour faire un scandale. C'était une démarche tout autre. C'était une lettre d'amour à ma ville et à ma famille. Et c'était peut-être c'était le pari était, comment on dit, pari réussi. Pari réussi. La France, c'est mon pays d'adoption. Et je dois dire que le public français, j'ai déjà fait quelques festivals ici en France, en avant-première, et le public français est quand même incroyable. Pour ce genre de film, où il y a quand même, il faut mettre de soi pour les interprétations, pour lire entre lignes, pour prendre le temps de regarder les personnages, comprendre ce qu'ils traversent. C'est un public génial. Je crois que j'ai fait 36 villes avec Alain Moula partout dans le monde, et c'est vrai qu'en France, j'ai eu mes meilleurs Q&A, questions-réponses avec le public, parce que les interprétations, les lectures sont super. Et oui, des projets, il y en a plein, ouais. Je suis en écriture de 2 longs métrages. Le deuxième, qui fait partie de la trilogie sur la forêt, c'est ma ville. Donc après Almamoula, il y a le prochain. Je peux pas dire grand chose, mais il est complètement différent. Il y a une forêt, évidemment, qui entoure des êtres humains. Mais oui, toujours dans cette intention de prendre un sujet social qui me prend en trip et le transformer avec une touche fantastique
y faire un parallèle avec mon vécu, peut-être, un peu. Il s'agit moins de moi, celui-là, donc j'ai fait bon débarras, ça y est, j'écris plus sur moi. Et, et peut-être des documentaires sur des sujets qui m'intéressent, des personnages qui m'intéressent, mais bon, tout ça c'est à confirmer, je suis pas pressé, je suis surtout concentré à continuer à faire des films. No los veo. Cállate, ponete. Ya salí de ahí, puto de mierda. No, pasa la licencia. ¿Te quieres escapar? Padre, quiero pedir perdón. No quiero cerca del monte. ¿Por qué no? La iglesia está para eso, para reafirmar las convicciones y una edad complicada, llena de pecados, confusiones, rebeldía. ¿Quieren invocarla? ¿Al alma muere? Las clases para la Un monstruo hubiese llevado al nieto de María. ¿Escucharon eso? ¿Necesito? ¿Y no? Tienes que pecar más. Padre tiene razón. Estás raro vos. ¿Quién le mete esas ideas en la cabeza? Siempre tienes que pedir permiso al monte. Dale, vamos. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo.